Dieu, dans ton immense amour, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, tu as toujours été avec nous. Seigneur, fortifie-nous par la puissance de ton esprit. Nous te louons encore ce soir, nous te rendons gloire pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu nous as accordé cette faveur d'être là, tu nous as accordé des privilèges, tu nous as aimé le premier, tu nous as choisi, Seigneur, au Dieu de gloire, pour entendre ta parole, pour la distribuer, Seigneur, pour participer à ta gloire. Te disons merci, parce que tu es celui qui renouvelle nos pensées, notre intelligence, Seigneur. Merci encore, Père, pour les frères et les sœurs. Père éternel, tous ceux qui sont là ce soir, mon Dieu. Seigneur, Dieu Père, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous, inonde nos Père. Oh Dieu, toi qui es le Dieu qui veut nous emmener encore plus loin. Toi qui ouvres les portes que personne ne peut fermer. Seigneur Dieu, lève-toi, Père. Merci pour le renouvellement, oh Dieu. Seigneur Dieu, que tu nous as accordé durant ce temps de Pentecôte. Nous te disons merci, Seigneur. Nous bénissons ton grand nom. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Dieu, qui a des projets au bout de chacun de nous. Toi qui as ouvert les chemins. Père éternel, oh Dieu, que l'ennemi avait fermé. Seigneur, toi qui as dit oui alors que, oh Dieu, Seigneur, il était écrit non. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Seigneur, ce soir, nous te disons merci. Merci parce que tu nous donnes encore le discernement. Tu ouvres nos yeux, Père, pour renverser les œuvres des ténèbres. Seigneur Dieu, pour prendre les meilleures et les bonnes décisions. Oh Seigneur, par la puissance de ton esprit, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui est comparable à toi. Oh Yahweh, Seigneur, fortifie au Dieu de gloire, Père, ton peuple. Fortifie au Dieu de gloire, Seigneur, de tous ceux qui veulent, Seigneur Dieu, marcher dans la vérité, marcher dans la justice, marcher avec toi. Seigneur, tous ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, oh Dieu de gloire, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, je viens dans ta sainte présence pour renverser toute forteresse, tout ce qui s'élève en justice contre la connaissance de ton nom, tout ce qui pourrait ralentir, oh Dieu de gloire, Père, notre marche avec toi, tout ce qui peut nous empêcher de nous concentrer, oh Dieu de gloire, dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Ouvre les écluses des cieux. Merci de nous donner la joie. Ta parole déclare que ta joie est notre force. Et nous sommes dans la joie, Seigneur. Dieu de gloire, d'être là ce soir. Seigneur, nous ne sommes pas, oh Dieu de gloire, dans les plaintes, de la fatigue ou dans quoi que ce soit. Mais nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur et ta présence. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Seigneur, élève-toi, Père, élève-toi, Dieu de gloire. Dieu tout-puissant, nous avons besoin de toi. Manifeste ta présence au nom de Jésus. Manifeste ta présence, Seigneur, que tu nous donnes la force de continuer, d'être vigoureux, d'être, Seigneur mon Dieu, Seigneur, enthousiaste dans tout ce que nous entreprenons, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi, élève-toi. Élève-toi, Seigneur, élève-toi. Que ton règne vienne, élève-toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, fortifie nos cœurs, fortifie nos bras, fortifie nos pieds, fortifie-nous, Seigneur. Rends-nous vigoureux, rends-nous forts, Seigneur Dieu. Élève-toi, 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 Seigneur Dieu. C'est toi qui donnes la force du buffle. C'est toi qui régénère nos cellules. C'est toi qui régénère notre cœur. C'est toi qui accomplis toutes choses selon ton plan et ta volonté. Seigneur, non, Père, nous ne tairons pas. Seigneur, nous n'arrêterons pas. Nous continuerons à proclamer ta parole avec puissance et autorité. Nous continuerons à parler de toi. Seigneur Dieu, selon ton plan et ta volonté. Seigneur, ta parole déclare que tu ne fais point de favoritisme. Seigneur, tu ne fais point de favoritisme. Seigneur de Dieu, oh Dieu de gloire, regarde, oh Dieu de gloire, à celui qui s'approche, à celui qui s'assoit, à celui qui reconnaît, à celui qui avance avec détermination. Seigneur Dieu, dans ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais, pour la flamme, Père éternel, que tu mets en chacun de nous. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh Dieu de gloire, élève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Élève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Élève-toi, Seigneur. Que ton feu reste allumé. Que ton feu demeure allumé. Que ton feu demeure allumé. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, renouvelle. Seigneur, je refuse. Seigneur, je chasse tout ce qui est distraction. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est distraction. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est distraction. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout ce qui voudrait perturber, au Dieu de gloire, Père, notre fonctionnement avec toi, Seigneur, Père éternel.
Anime-nous de ton feu. Anime-nous encore. Anime-nous encore. Seigneur mon Dieu, merci pour cette arme spirituelle que tu appelles. Seigneur, le sel qui nous fait marcher. Seigneur, nous les élevés, qui nous fait marcher dans les contrées élevées, qui nous emmène en haut de gloire en mission. Merci Seigneur Dieu de gloire. Réponds ta grâce. Réponds ta grâce. Réponds ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Réponds ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois élevé Seigneur. Sois élevé Adonai. Sois élevé Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Soyez mon imitateur. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Vous voulez voir la puissance de Dieu se révéler. Vous voulez voir des choses dépasser aux limites. Soyez mes imitateurs. Oubliez la fatigue. La fatigue, c'est pas ça qui emmène les gens vers l'élévation. La fatigue, on sera toujours fatigué parce qu'on a toujours plein de choses à faire. Donc il faut se réveiller spirituellement. L'onction, ça coûte. Vous comprenez? L'onction, ça coûte. Donc on a enchaîné, tout le monde a enchaîné. Il n'y a pas de raison d'être fatigué ici. Celui qui est fatigué, c'est à toi-même. Régénère-toi, le Saint-Esprit est là, tu fais une bonne sieste, tu te réveilles et tu avances. Quel que soit ton état. Alléluia. Quel que soit ton état. Il faut prendre les bons exemples, pas les mauvais exemples. Il faut prendre les bons exemples. Nous allons continuer notre livre de Proverbes. Et aujourd'hui, on va continuer à travailler de façon méthodique, de manière à ce qu'on puisse vraiment avancer. Donc, je demanderai à toutes les personnes qui auront des questions, vraiment de les écrire par rapport au texte qui sera lu. Et qu'au travers de ces questions, qu'on puisse avoir des bonnes conclusions pour aller assez rapidement, pour pouvoir terminer aujourd'hui. J'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, que nous puissions terminer les proverbes aujourd'hui et que nous puissions entamer un autre livre de la parole de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, quel est le groupe qui n'était pas passé? Où tout le monde était passé? Non, moi c'est mon groupe. Mon groupe n'est pas encore passé. Alors, c'est votre groupe, c'était le proverbe combien? C'était 24, 25, 26. 24, 25, 26. Ok. Donc, on n'a pas encore vu le 22. Non, ils n'ont pas fini le 22. Et on n'a pas vu le 23. C'est qui n'avait pas fini? Non, on n'avait pas fini. D'accord. Ok, super. Très bien. Alors, je vous invite à venir. Donc, on lit le texte tous ensemble et directement, on note, pour ceux qui sont en train de lire, nous notons les versets qui nous touchent. Et dès que c'est fini, ben voilà, on attaque. On a 1h30. Normalement, si on travaille bien, ça sera très très bien. Chapitre 22. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui les a faits les uns et les autres. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et révère l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Celui qui tient à sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre, et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera
le malheur, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni, parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur, et la discorde prendra fin. Les contestations et les insultes cesseront. Celui qui a des intentions pures et dont les paroles sont aimables aura le roi pour ami. L'Éternel veille sur la connaissance, mais il confond les propos du perfide. Le paresseux dit, il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Celui qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Parole de sage. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Chaque instant, tu les auras à ta disposition. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions pour te donner des informations sûres et certaines. Ainsi, tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie chercher. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie de ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme querelleux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement, et de même ta vie en péril, et de mettre ta vie en péril, pardon. Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt. Car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlevé jusqu'au lit où tu te reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile de ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Amen. Donc moi j'ai mis que ce chapitre est le fruit de l'observation entre les créatures de Dieu, qu'ils soient pauvres ou riches. Tout en conseillant, Dieu conseille par sa parole une éducation de crainte, c'est-à-dire le respect de sa personne et de reconnaître son autorité en tant que personne humble, plutôt de reconnaître en fait qu'il a son autorité et en respectant, en étant humble soi-même et en détenant une attitude normale de foi d'un croyant. Ce proverbe est une phase d'apprentissage qui nous mène à un enfant sur le bon chemin qu'il conseille de suivre. Voilà. Après, j'avais pris le verset 2 qui dit « Riches et pauvres ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui les a faits les uns des autres. » Le verset 20 et 29 qui dit « J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions. » Et 29 qui dit « Connaissez-vous un homme habile de ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. » 29.
pour m'appuyer un peu sur ce que je viens de dire. Après, il y avait d'autres versets, comme le verset 6, qui dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Et le verset 11, qui dit « Celui qui a des intentions pures et dont les paroles sont aimables aura le roi pour ami. » Il y avait aussi le verset 1 et 5. « Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. » Le verset 5. « Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Celui qui tient à sa vie s'en tiendra éloigné. » Ainsi que le verset 8. « Qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et son règne de terreur prendra fin. » C'est pour Noé, l'écoute des paroles des sages, ouvre ton esprit à l'expérience que je te transmets. Voilà, on s'appuie sur ces versets pour expliquer de quoi parle ce chapitre à peu près. Voilà. Oui, marcher contre la volonté de Dieu, c'est comme marcher, pour ce chapitre 22, marcher contre la volonté de Dieu, c'est comme marcher au milieu des épines et des charbons. Voilà. Verset 1. Verset 1. J'ai pas compris le verset 13 en fait, si vous pouvez me... Relire le verset 13 oui. Du chapitre 22. Oui. Il dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Voilà. C'est pour pas aller travailler, c'est un gros feignant. C'est pas plus compliqué que ça. Ça résume toujours. Voilà. Tout simplement ça. Et le verset 27, il dit, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève le lit sur lequel tu te couches? Amen. Amen. En fait, je pense que ça part certainement peut-être du verset 26 et ça poursuit au verset 27, mais c'est surtout la deuxième partie en fait que j'aimerais qu'on m'explique. Je peux avoir un exemple, s'il vous plaît? Verset 27, mais je pense que ça part depuis le verset 26. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Donc si tu n'as pas engagé de dette, pourquoi veux-tu que le créancier vienne t'enlever ou saisir ce que tu as on sait pas, Je pense que c'est pour nous mettre en réflexion, car ils disent, verset 26, ne t'engage pas pour cautionner autrui. Ça veut dire, si tu te portes en garant, assure-toi que tu peux payer, sinon, fais attention que même ton lion ne vienne l'enlever. Même ce que tu as, le peu que tu as, vienne le récupérer, que tu te retrouves dehors sans rien. Tu confirmes? T'appauvrir un peu plus. C'est ça, t'appauvrir un peu plus.
qu'on explique un peu le verset 28. Ah, le 27, oui. Il a expliqué. Hein. En fait, il ne faut pas se porter garant. Normalement, c'est le verset qui interdit les enfants de Dieu de se porter garant. Quand tu sais que en se portant garant, si la personne ne paye pas, tu n'auras pas assez de ressources pour payer sa dette. Donc c'est une mise en garde. Souvent on le fait. Moi-même j'en ai été victime. En fait, même si quelqu'un venait dire « Ah ben est-ce que tu peux te porter cautionnaire parce que je prends un appartement ou je veux prendre un crédit ?» Si toi, tu n'as pas une fois les ressources de ce que lui, il emprunte, ne t'engage pas. Même si c'est un frère en Christ. Donc, en fait, là, on ne dit pas pour certains. Souvent, on a tendance à dire, oui, c'est un frère, je veux. Là, on ne précise même pas. Il ne faut pas le faire, c'est une mise en garde, il ne faut pas le faire. Même si c'est un frère ou une sœur en Christ, si toi, derrière, tu n'as pas assez de ressources, ne te porte pas garde. Donc voilà. Mais au verset 27. Maintenant, au verset 27. Il dit, si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève le lit sur lequel tu te couches? Je ne comprends pas en fait la nuance Mais oui, mais parce que en fait, c'est une façon de te dire que tu vas te retrouver sans rien. Donc même le lit sur lequel tu te couches, on va te l'enlever. Donc en fait, c'est une façon de te dire que tu vas te retrouver sans rien. D'accord. D'accord, donc c'est tourné à l'envers. D'accord. Bon. Ah oui, d'accord, le pasteur. Par rapport au verset 27, donc la première partie, effectivement, on ne se porte pas garant par émotion. Parce que si on se porte garant par émotion, c'est ça qui crée souvent aussi des problèmes dans les églises. À cause de oui, c'est mon frère, c'est ma soeur, je l'aime trop, etc. Ça commence surtout pour les affaires d'argent. Et je veux vraiment attirer l'attention de l'église en général. Souvent, quand vous faites vos trucs dans le secret, les gens ne sont pas au courant. Voilà, mais une fois que ça se passe plus bien, c'est là où il commence à avoir des problèmes et tout le monde est impliqué là-dedans, alors qu'au début, on n'était pas là. Quand on décide de prendre des engagements, il faut que chacun soit capable d'assumer son engagement. Et surtout, apprenez aussi à demander des conseils. Hein, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans l'église aussi. Les gens ne savent pas demander des conseils. On se croit tout puissant, tout pouvoir. Et à la fin, on arrive dans des problèmes qui n'en finissent plus. Le pasteur n'était pas au courant au départ. Et puis à la fin, il arrive là, il embarque une histoire que lui ne connaissait même pas. Quand vous avez commencé là-bas, il n'était pas là. Nous aussi, on a eu à faire des choses comme ça, à porter garant pour les personnes. Les personnes, ils sont partis, ils ont laissé avec les dettes. Parce que de paye des contraventions des gens qui ne sont même pas là. Le cautionnaire, résidence universitaire. Oui, cautionnaire, mais ça peut être des cautionnaires, ça peut être comment on appelle ça? Oui, des contraventions. Il suffit que la personne mette seulement j'habite à tel endroit, c'est terminé. La personne ne s'en veut, vous laissez votre affaire. Et c'est malhonnête, c'est pas normal. Donc, parfois on peut considérer que c'est l'égoïsme. Non, il faut avoir du bon sens. Ça, c'est le proverbe qui dit on doit aider les frères et sœurs. Oui. Ça, c'est clair, mais pas sous le coup de l'émotion. Amen. Si le Seigneur te dit non, vraiment ne fais pas, ne crois pas que tu es plus robot spirituel que le Saint-Esprit. Parce que Dieu voit loin. Dieu voit loin. Il faut savoir que ce qui détruit souvent les relations, c'est le manque d'application de l'engagement. Quand quelqu'un prend l'engagement, aussi bien celui qui s'engage et celui qui s'engage à la légère, ça finit souvent très très mal. Moi je dis vraiment, surtout dans l'église, affaire d'argent, pardon. Ah oui, il faut même signer, je ne sais pas comment. Il n'y a pas affaire de faire ça en Christ, ça finit très très mal. Et peut-être d'autres choses encore. Il faut faire extrêmement attention parce que c'est ce que le diable utilise pour déstabiliser les églises. Maintenant, la seconde partie du verset 27, c'est que le proverbe nous exhorte à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Tu n'as pas l'argent, mais tu veux faire des choses que tu n'es pas capable de faire. Tu vas à des choses où vraiment tu dépenses au-delà de ta poche. Et puis quand il faut faire dans ce qui est l'essentiel, tu n'arrives pas à faire et puis c'est la catastrophe. Donc, Dieu nous demande de vivre par rapport à nos moyens. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Mais si tu as aussi, ben, gloire à Dieu, c'est bien, tu vis par rapport à ce que tu as.
Mais si tu veux faire au-delà pour impressionner les gens, les autres, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Donc le verset 27, lorsqu'on lit les commentaires, c'est vraiment ce que ça tente d'expliquer. Ne pas vivre au-delà de ses moyens. Aussi bien pour celui qui s'engage et celui qui veut, voilà quoi. C'est important de savoir, en fait, de se limiter soi-même par rapport aux engagements qu'on prend financièrement, quel que soit le type de projet que ça peut être. Il faut savoir faire les choses, il faut savoir vraiment faire les choses. Ça, c'est quelque chose, c'est un proverbe qui est cette partie est très, très, très important parce que c'est vraiment la vie courante. Et tout à l'heure, dans il y a un autre passage écrit, celui qui emprunte est esclave de celui qui l'a emprunté. Si tu as un découvert de la banque, si tout le temps tu as un découvert, quand tu travailles, ton argent passe dans le découvert. Oui. Donc tu es esclave, tu ne peux pas faire de projet. Tu ne peux pas, tu es esclave de créancier. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, tu es esclave. Donc pourquoi souvent on est en découvert? Parce que nous vivons au-delà de nos moyens. Bon, des fois, on veut faire des bonnes choses, c'est pour ça qu'on accorde des crédits. Mais si tu veux faire de ton mieux, voilà, si c'est une habitude, c'est pas bon. Et si tu veux faire de ton mieux pour éviter de tomber dans des crédits, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut savoir que le système des crédits, c'est pour avoir un peu plus d'argent. Les banquiers ne sont pas bêtes, il ne faut pas croire, ils ne sont pas là pour nous aider. Hein. Ils sont là pour nous enfoncer. Oui, donc, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas s'embarquer. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, j'ai pris un crédit à 1 200 €. Je n'avais même pas beaucoup d'argent. Parce que j'étais à découvert, je me suis dit, bon, je prends le crédit pour rembourser le découvert. C'est ridicule. C'est pire. Et comme je ne travaillais pas, et que je n'avais pas de revenus, et que j'avais à l'époque une bourse, la bourse était 300 € à l'époque, donc c'était pas grand-chose. Ben, j'ai commencé à avoir un cercle vicieux. Ça m'a emmené jusqu'à l'interdit bancaire. Jusqu'à l'interdit bancaire. Je n'avais pas d'autres revenus. L'interdit bancaire a duré environ entre 3 et 4 ans. Et pendant toute cette période, je n'avais pas droit à un découvert. J'avais droit à rien. Pour ouvrir un compte, c'était compliqué. J'ai réussi à ouvrir un compte, mais c'était vraiment avec difficulté. Et à cette époque-là, vers le début, c'est là où je suis devenu pasteur. Donc même à cause de moi, l'église même ne pouvait pas ouvrir un compte. J'étais obligée de trouver des moyens par rapport à l'argent avec le comité d'organisation. C'était pas facile. Pour tout ça à cause de quoi? D'un crédit de 1 200 €. Vous allez dire que 1 200 € c'est rien, mais si tu n'as rien, tu n'as rien. Ouais. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Et quand tu dois rembourser 100 € par mois que tu n'as pas de revenus, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faut faire attention. Même, je parle pour les jeunes filles, les jeunes femmes, ceux qui ont pris les crédits pour acheter les habits sur Internet. C'est quoi encore les magazines là? La Redoute, tout ça là, la Redoute, les trucs des enfants là. Verbaudet, voilà. Ça, mais sachez que si tu ne peux pas assumer ça, tu auras des problèmes. Ça te retombera. Un jour, tu vas faire un truc hyper important, tu ne pourras pas faire. Parce que ça va te ramener vers l'arrière. Parce que quand tu commences à regarder que tu veux faire un emprunt pour un truc hyper important comme l'immobilier ou quoi, il regarde crédit par-ci, crédit par-là, tu es bloqué. C'est terminé. Et Dieu nous apprend dans cela le contentement. Il faut apprendre à vivre dans le contentement. Tu dépenses ce que tu as, ce que tu n'as pas, tu laisses. Si c'est quelque chose de très très grave, Dieu pourvoira. Mais il ne faut pas que ça soit de façon négligente, quoi. Voilà deux enseignements à tirer par rapport à sa façon de... Ouais, je vais rajouter par rapport à disons, le verset 27. Ouais, tu peux lire ça, Verset 27. Du verset 26 au verset 27. Oui. Ne figure pas parmi ceux qui prennent des engagements. Oui, là, il disait qu'en fait, il parlait en fait... Si tu n'aimes pas, ne figure pas parmi ceux qui prennent des engagements, qui se portent garant pour des dettes. Voilà. Donc je disais que par rapport à porter garant, je pense qu'en qualité d'enfant de Dieu, tu peux porter garant, moi je pense. Mais le problème est qu'en fait, il faut voir aussi la capacité financière de l'autre. Et ça, c'est très important. Surtout nous, hein, excusez-moi, surtout nous les Africains, moi-même j'étais dans ça. Dès que quelqu'un vient te voir, non, tu peux m'aider. Moi-même, je fais aussi. Par rapport au travail, non, par rapport à la maison, tout et tout. Ils ne travaillent même pas. Et donc, toi, tu portes garant, tu vas aider la personne. Quand tu as qui fabrique les papiers, tout ça là, c'est vrai, tu aides la personne. C'est bien.
Mais le jour que la personne ne va pas payer, ah, ça va être chaud. Hein. Ah, nous, on a eu des soucis par rapport à ça. C'était un frère, bon, il fallait l'aider. Bon, en fait, parfois, sa mère avait l'argent. Il fallait l'aider, mais en fait, c'était la mauvaise foi. Il est parti en Angleterre, il a laissé beaucoup d'argent aux courses. Bon, il est passé au huissier, moi, saisi le compte, j'ai essayé d'arranger, j'ai appelé sa mère, bon, sa mère était conciliante, du coup, elle m'a aidé à payer, moi, si j'ai payé, le truc est fini, il n'y a pas très longtemps. Donc, un frère qui se vient te voir, je prends l'exemple de ton Willy, un cas pratique, c'est qui travaille. Il vient me voir, non, mais j'ai besoin que si tout ça fait tout. Bon, je regarde sa capacité financière. Bon, nous savons très bien qu'on nous demande, il faut avoir 3, si tu veux, la personne qui prend une maison de 300 €, on te demande pour la personne gagne 900 €. C'est ça, non? Mais si nos frères gagnent moins, c'est compliqué. Mais tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais il faut se tenir compte que lorsqu'il y aura des conséquences, il ne faut pas commencer à crier, non, le frère a fait ça, le frère a fait ceci. Vous voyez? Donc, on peut aider, c'est vrai, on peut aider, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des conséquences. Et là où je respecte très bien la partie là, parce que me disait, en fait, on doit contenter de nos moyens. C'est très important. Parce que de nos jours, moi je vois des copains, moi je prends une voiture à crédit, coûte cher. Pour impressionner qui, j'en sais rien. Tu vois à la maison, tu vois, il met des fauteuils, de cuir et tout. C'est bien beau. Mais on se connaît, tu gagnes rien du tout. Non, mais c'est vrai, découvert sur découvert. Tu n'arrives pas à acheter des chaussures aux enfants. Non, c'est pas bon. Amen. On doit voir l'essentiel en tant que chrétien. Amen. On doit avoir une relation avec Dieu. Tu dis, vous savez, on doit palper Dieu. Quand tu palpes Dieu, tu verras ce que Dieu va agir. Il y a des témoignages palpables. Vous savez, les enfants de Dieu, ils limitent la main de Dieu. Là où l'autre a jeté des trucs à une belle voiture au Nissan à 10 000 €, toi tu peux le trouver au moitié prix, 2 000 €, 4 000 €. Mais tu demandes à la prière, Dieu connaît nos cœurs, nos besoins. Et tout cela, on doit demander ça à Dieu. C'est-à-dire que les gens laissent Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit, tout ce que Dieu fait, il faut demander à Dieu. Ça paraît bizarre, hein, mais il faut demander à Dieu. Moi j'ai demandé à Dieu, hein, la voiture était en panne. Il dit, Seigneur, vendez cette voiture-là. Je me dis, achète une voiture, mon frère me dit, il y a pas prendre une voiture à crédit. Je dis, non, je vais prendre après. J'ai des visions dans ma tête. La voiture, là, je prendrai après. J'ai rien à prouver à quelqu'un. Je prends le tram, je m'en fous. Excusez-moi le mot, c'est pas un problème. Je dis à personne que nous, je suis vraiment simple. Hein. Je vous dis la vérité. Je dis, hey, toi, quand tu vas t'appeler, moi, c'est ma moto. Pour venir à l'église, Amen. Amen. Ma moto, je viens à l'église avec ma moto. C'est pas un problème. Ben habillé, mais sur ma moto. Faut être pratique. Tu pratiques pourquoi? Je t'achète une belle voiture, moi, ma moto, moi. Je vois des avocats, tous ils sont dans les velours, tout ça. On est des avocats, non. Mais c'est des moyens, c'est un moyen. Par contre, il faut se contenter. C'est des moyens, c'est un moyen de déplacement. C'est vrai. J'ai prié à Dieu. J'ai dit, je demande, écoute, j'ai prié à Dieu. Mais il y a une fille que j'avais de me faire. Papa, tiens, une enveloppe, je regarde comme ça, c'est même le prix du montant. J'ai réparé la voiture. Amen. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Vous savez, même des maisons, je vous dis la maison, c'est-à-dire que, vous savez, les enfants de Dieu, c'est eux-mêmes qui donnent la bénédiction. Même des maisons, tu ne veux pas une maison, tu n'as pas quelqu'un, tu dis, Seigneur mon Dieu, agis Seigneur mon Dieu, je ne vais pas voir. Dieu, tu vas devoir le bailleur, tu expliques encore, il dit, c'est pas grave, voici les papiers, c'est fini. Tu as des problèmes avec quelqu'un. Et là, tu témoignes Dieu. C'est ça. On doit rentrer dans cette dimension-là. Et Dieu va agir. Amen. Et n'imitez pas la main de Dieu. Parce qu'il y a des témoignages, je vous parle parce qu'il y a des témoignages, je ne parle pas. On doit vivre ça. Soyez bénis. Amen. J'avais une question au verset 28, parce que j'aimerais bien qu'on lise une autre version, parce que ma version dit ceci. 28, on dit, ne déplace pas la limite ancienne, celle que tes ancêtres ont fixée. Quoi? Donc, je ne sais pas dans d'autres versions, qu'est-ce qui est écrit. Si c'est le même verset. Parce que là, il y a débat. On dit, chez moi, on dit, ne déplace pas la limite ancienne, celle que tes ancêtres ont fixée. On dit la borne, juste la borne. Oui. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Que tes pères ont imposé. Opposé. Ah, opposé. Les anciens.
Et c'est là où il y a débat. Alors, comment je peux dire ça? On parle à des anciens, que les anciens posaient. Autrefois, quand on achetait les terrains, il y a des personnes qui avaient tendance à dépasser les bornes pour mettre à si tu as limité ici, mais des fois ils prenaient un petit peu sur ton terrain. Ils prenaient un peu sur ton terrain. C'est des choses véridiques que j'ai vécues, c'est vrai. Mais c'est vrai que il y a des personnes qui font ça. Il y a des personnes qui font ça. Et dans mon verset 28, il dit, c'est allusion à la pratique qui consistait à voler du terrain à son voisin en déplaçant la borne qui marquait la limite entre les propriétés. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas... Devant Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ce qui a été posé est posé. Donc Dieu voit toutes choses, rien ne peut s'échapper devant lui. Donc si tu voles une parcelle de ton voisin, donc tu le prives en quelque part de la portion qui lui était due. Parce que dans la Bible, le Seigneur avait délimité chaque portion de chaque peuple. Chaque peuple avait telle limite dans la Bible. Donc il ne fallait pas dépasser plus que Dieu avait donné. Quoi. Moi je le vois comme ça. Moi en fait, lorsque je lisais ce verset-là, c'est la question que je me posais. C'est ce que tu as dit est vrai. Oui, je sais, les bornes d'une parcelle. Je me disais, quand on disait les bornes que les anciens ont, je voulais en fait aller plus en profondeur en disant, bon, est-ce que on le prenait juste dans le sens de la borne, si tu déplaces, tu triches. Est-ce que ici, le Seigneur est en train de nous dire, on prend par exemple le peuple d'Israël, si les anciens ils priaient Dieu, le Dieu Tout-Puissant, donc c'est une borne. Est-ce que vous, par exemple, le fait de prier des dieux étrangers, c'est un peu déplacer la borne? Parce que je me demandais est-ce que aussi on pouvait voir ça dans ce sens-là. Et je disais, mais si on prenait dans le sens inverse, par exemple, il y a dans la parole de Dieu des gens qui ont déplacé un peu la borne, si on peut prendre ça ainsi, en disant ils ont refusé lorsque leurs pères ont prié, par exemple, les dieux étrangers. On a vu, par exemple, Moïse qui était fâché parce que les gens ont déplacé la borne, en disant qu'il commençait à prier les dieux étrangers. Il leur a dit, non, notre Dieu, on ne peut pas prier des dieux égyptiens. Et donc, c'est pour ça que moi, je me disais, mais la borne des anciens, est-ce que c'est la bonne borne qu'on ne doit pas déplacer? Et est-ce qu'on peut aussi déplacer cette borne-là lorsqu'on est vraiment convaincu en disant, mais là, par exemple, les parents sont en train de prier un Dieu étranger, je ne veux pas. Donc, c'est là où ça me titille un peu. Alors, je comprends qu'on puisse se poser des questions, et c'est une bonne question. Il faut savoir que nous sommes dans le contexte de la sagesse. Amen. Donc, on ne peut pas nous encourager à des bêtises. Ce n'est pas possible. Et en fait, quand on parle de ne pas déplacer les bornes des anciens mis, c'est ne pas aller au-delà. Quand on parle d'au-delà, en fait, il y a des gens qui aiment toujours faire des choses, de nouvelles choses, qui ne correspondent pas vraiment à ce qui est bon. Malheureusement, même dans la société où nous vivons, j'ai souvent constaté que quand il y a une belle chose, on a tendance à vouloir casser cette belle chose pour en faire une nouvelle qui n'a même pas de sens. Et en fait, il faut considérer que ce que les autres avaient fait, c'était pas mieux, nous on va améliorer. Or, ce qui est bon, pourquoi il faut le changer? Il faut le garder. Si tu décides de changer quelque chose, c'est que tu considères que tu vas apporter une amélioration. Or, si ce n'est pas apporter une amélioration, ce n'est pas correct. Je veux revenir par exemple à ton contexte au niveau des dieux étrangers. Je veux même aller plus loin. Dans l'Ancien Testament, dans la loi, les Juifs devaient adorer Dieu seul, selon Deutéronome 6, au verset 4. Maintenant, lorsque Jésus va arriver,
Jésus va déclarer qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Et parce qu'il déclare cela, les Juifs sont bornés, sont fâchés. Parce que pour eux, c'est écrit que tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Mais seulement le problème, ce que les Juifs ont oublié, c'est que Jésus a été annoncé dans la Torah. Donc là, ce n'est pas une mauvaise borne, ça n'a rien à voir. En fait, tout est une question de contexte. Ce qu'on veut dire par là, c'est de ne pas vouloir inventer une nouvelle chose, aller au-delà, alors que ce qui est là est déjà bon. Il y a des gens qui aiment toujours innover, qui n'aiment pas rester stable. C'est-à-dire, eux, quand ils arrivent, il faut que ça change, il faut qu'il y ait une nouvelle vision, une nouvelle dimension. Attention, ça peut être bien comme ça peut être très, très, très mauvais. Donc, si tu veux trouver quelque chose qui est bon, ne cherche pas à la dépasser. Contente-toi de ce qu'il y a là, et puis voilà. Donc, ne pas déplacer. Donc, l'image du terrain, la forme du terrain, c'est exactement ça. En fait, il y a des limites aussi que Dieu a placées. Il faut savoir rester dans ces limites-là. Je veux même parler même par rapport à l'autorité. Tu peux être une personne, l'autorité entre brebis et pasteur, ou encore président et peuple, enfin je ne sais pas, bref, tout genre d'autorité, il faut savoir. Il faut savoir qu'il y a des principes qui sont régis, qui sont là, ces principes-là, qu'ils vont, qu'ils neigent, qu'ils peuvent n'importe comment, ils vont toujours exister. Maintenant, si toi, tu considères que parce que tu as la sagesse infuse, tu veux dépasser ces bornes, même si tu avais raison, tu auras tort, parce que tu as dépassé les bornes. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire parce que tu dois rester à ta place. Parce que qui c'est qui a créé les anciens? C'est Dieu. Qui t'a créé toi? C'est Dieu. Donc là, il faut de la sagesse. Il y a des choses où on ne met pas son pied juste pour démontrer que... Je lisais un témoignage la dernière fois, un serviteur de Dieu qui avait été envoyé dans une église pour prendre soin de l'église. Et donc, affecté là-bas, quand il est arrivé, le pasteur qui était là précédemment avait établi eu des règles, une vision, tout ça là, et les choses fonctionnaient bien, sauf que je crois que le pasteur a dû partir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et l'autre pasteur, quand il est arrivé, il avait venu trouver un conseil d'administration. Et en trouvant ce conseil d'administration, il a voulu changer tout ce qu'il y avait à changer sans tenir compte de ce qu'il y avait avant. Il n'a pas tenu longtemps. Il n'a pas tenu longtemps. Au bout de quelques années, il a démissionné, il est parti. C'était la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, quand il est venu dans un esprit de « je change tout ». Mais tu changes tout en vertu de quoi? Qui t'a dit de changer? Est-ce que tu as voulu changer par tes propres ambitions ou Dieu t'a demandé de changer? Et c'est là où il faut faire attention. Il y a des limites, il y a des choses qu'il ne faut pas franchir. C'est pas parce que c'est un ancien que tu peux te permettre de. Ou ça, c'est une vieille onction. Ça, c'est un vieux. Enfin, je vais un peu, j'extrapole, hein. Ça, c'est une vieille onction. Oh, ça, c'est les vieux pères ou les vieux, je ne sais pas quoi. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des principes spirituels sur lesquels on ne joue pas. Malheureusement, tout ce qu'on a envie de changer, là, tout ça ne porte pas toujours du fruit. Il y a des choses qui finissent vraiment très très mal. Donc, ce n'est pas bon de voler le terrain de l'autre. Il faut rester tranquille. Amen. Je connais un peu la réponse, mais je voulais avoir votre avis. Là où on parle, la folie est tachée au cœur de l'enfant. J'avais quoi, je trouvais. Je l'ai vu là. C'est le 6. C'est le 6. Est-ce que l'enfant se la voix? Non, le 15. Le 15. Ah oui, la folie. Voilà, voilà pour m'expliquer. La folie est attachée au cœur de l'enfant parce que la discipline l'éloignera de lui. Vous m'expliquez un peu. Mais moi, je dirais, ça part de la correction pour corriger l'enfant. Un enfant qui veut faire des choses qui dépassent les limites, qui n'obéit pas à ses parents. Donc quand il dépasse ces limites-là, il faut le corriger. Il faut le corriger, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc il faut le rappeler par la correction afin d'éloigner, afin qu'il reste dans le droit chemin. Afin qu'il reste dans le droit chemin. Et le mot folie, comment vous voyez ça? Stupidité insensée, bêtise. Rebelle. Rebelle. Moi, je le vois comme la rébellion.
Non. Des choses qui sont au-delà de qui est dans la normale. Dépasse les bornes. Dépasse les limites. Et dans une Tellement rébellion vite, hein. Il a franchi le terrain. Stupidité. dans une rébellion excessive. Alors, pasteur. Oui, Moi, je vais associer ce verset avec le verset 6. Donc, le verset 15, c'est la folie attachée au cœur de l'enfant. Le bâton d'Athébine éloignera de lui. Bon, alors, il faut savoir qu'un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de repère de sagesse. Donc, ce qu'il pense, c'est ce qu'il fait. Voilà. Si un enfant a envie de quitter là-bas pour venir sur l'estrade, venir arracher le micro, il ne va pas dire non, le micro va tomber, ça va faire mal. Lui, pour lui, c'est normal. C'est un jouet. Donc c'est sa folie. C'est son tempérament. Donc, il a besoin d'être réglé. Donc, pour être réglé, il faut qu'on le corrige. Alors, le bâton est symbolique, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un bâton et puis chicoter l'enfant. C'est pas ça. Mais c'est de dire que, en fait, ce serait stupide, pour reprendre le mot de Stella, de ne pas corriger l'enfant sous prétexte qu'il faut qu'il soit épanoui. Par exemple, c'est complètement ridicule parce que pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est tout à fait normal de faire ce qu'il fait. Lui, il ne voit pas où est le danger. S'il peut mettre la main dans le feu, il mettra la main dans le feu. Ça, c'est vrai. Parce que ça brille, c'est beau, c'est excellent. Donc, il ne voit pas le danger. Mais qu'est-ce qui peut ramener l'enfant à être correct, à être corrigé? Ben, c'est l'adulte qui est à côté de lui, tout simplement. Donc, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La manière qu'il peut parler, il entend un mot par-ci, il peut répéter ce mot-là, pour lui c'est normal. Mais pour nous qui sommes adultes, on se dit, oh là là, c'est une catastrophe. Mais lui ne voit pas ça comme ça, il ne connaît pas, il ne comprend pas les conséquences de ce qu'il est en train de dire. Donc c'est une folie. La folie, c'est le fait de ne pas être sensé, de ne pas comprendre les enjeux de ce qu'on est en train de faire. On n'a pas la sagesse, merci, de pouvoir gérer ça. Maintenant, je rejoins le verset 6. Le verset 6 qui dit éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il doit s'en écarter. Et il y a même un autre verset qui dit que éduque l'enfant dès l'entrée de sa vie. Ça veut dire que c'est même pas quand il sort du ventre. Avant même qu'il sorte, ça c'est un secret que je donne aux mamans et au papa. Avant même qu'il sorte du ventre, commence à parler à l'enfant. Il faut que l'enfant sache déjà c'est qui est le parent. Amen. Hein? C'est qui est le papa, c'est qui est la maman. Moi c'est mon secret, même pour les bébés, avant que les bébés, là, moi c'est mon secret. C'est qui est le papa, c'est qui est la maman. Tu es dans le ventre là, tu restes tranquille. Quand tu sors aussi, tu restes tranquille. Chacun se gère. Comme ça, à la fin, nous tous on est là en paix. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Vous savez, il y a des enfants, dès le ventre, on sait déjà ils sortent. Ah, les enfants qui s'agitent dans le ventre, quand ils sortent, ils bougent encore. Tu sens que lui là, dès le départ, parmi les jumeaux, il y en avait un. Quand il y avait la musique, il dansait dans le ventre. Je sais qui c'est. C'était le plus agité aussi quand ils sont sortis. Donc, il ne faut pas négliger en fait les commencements. Il ne faut pas dire non, j'attends qu'il ait 3 ans, j'attends qu'il ait 6 ans, ah non, j'attends qu'il ait 1 an. Non. Vous habituez un enfant à être dans vos bras, et il va demeurer dans vos bras à vie. Un enfant, c'est un enfant. Il a besoin de s'exprimer. Pour les bébés, par exemple, ici, les bébés, leur moyen de s'exprimer, c'est quoi? C'est de pleurer. Ils ne sont pas contents, ils pleurent. Bon, certains, ils pleurent quand ils ont faim, d'autres pleurent quand ils sont fatigués, d'autres quand toute la journée, on a baladé à gauche, à droite, il y en a marre. C'est son moyen d'expression. Mais toi qui es l'adulte, tu dois savoir quel est l'état d'esprit de l'enfant. Un enfant qui a déjà tout eu, qui a mangé, qui a bu, qui a tout fait, et puis continue à pleurer, vous le mettez dans le lit, il va dormir. Si vous ne le mettez pas dans le lit, vous êtes là, en train de toujours... C'est vous qui allez danser toute votre vie. Mais vous allez danser toute votre vie. Je vous dis la vérité. Et on va vous faire souffrir. Et vous allez être étonné parce que vous prenez le même enfant, vous le mettez ailleurs. Il est calme. Il sait à qui il a affaire. C'est ça, tout à fait. Donne de bonnes habitudes à l'enfant. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut torturer les enfants, non, loin de là. Mais il faut donner une éducation à l'enfant dès qu'il sait que non. La chaise, là, je ne monte pas. Je ne monte pas sur la chaise. Je ne monte pas. Il n'y a pas besoin qu'on te parle 10 000 fois. Je ne monte pas. C'est tout. C'est l'éducation personnelle. C'est ça qui crée en fait parfois des conflits. Même parfois dans des familles.
à différents endroits, parfois à l'église, parce que l'éducation que les parents donnent ne sont pas les mêmes. Donc chacun a sa manière de voir. Mais nous, en tant que chrétiens, notre moyen, c'est la Bible. C'est la Bible qui doit nous tous nous mettre sur le même diapason. Et si tu suis ce que dit la parole de Dieu, tu ne seras pas dépassé par les événements. Parce que si tu es devenu parent, c'est que tu as la capacité de supporter ton enfant. C'est toi le chef. Et à son tour, lui aussi, l'enfant, un jour, il sera le chef. Parce que c'est comme ça. À moins de prendre la décision que moi, j'aurai jamais d'enfant. Là, c'est pas pareil. Mais si tu décides, c'est que Dieu t'a donné l'autorité, qu'il soit père ou mère, Dieu t'a donné l'autorité. C'est à toi de saisir cette autorité et de savoir comment mener ton enfant à être discipliné pour ne pas te faire honte. Amen. Moi, je suis choquée parfois dans le tram. Je vois des enfants qui parlent à leurs parents. Le parent est traumatisé. Moi, dis-moi, si c'était moi, il n'y a pas de super nanny chez moi. Moi, je vais te corriger. Franchement. Un petit enfant comme ça qui te fatigue, et puis ça te dépasse et tu pleures. Quoi? Qui a accouché qui? Franchement. Quel chef, je te cogne mal, moi. Non. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés, des problèmes, des situations qui font que... Voilà, de départ. Mais un enfant reste un enfant. Un enfant, ça reste un enfant. Donc, donne de bonnes habitudes à l'enfant. Dès l'entrée de sa vie, si tu vois que quand tu es quelqu'un de calme, l'enfant agité, impose-lui les mains. Tu dis, moi je ne suis pas agité. Donc, toi, tu suis calme au nom de Jésus. Amen. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera réprimé. Hein? Il ne sera pas réprimé. Est-ce que Josué Moïse est réprimé? Non. Est-ce que Josué Moïse répondait? Est-ce qu'il est réprimé? Il a eu la même éducation que les jumeaux. Comme Maro Davia, chaque enfant exprime son tempérament, mais il faut savoir montrer à l'enfant c'est qui est l'adulte. Tout simplement. Et sinon, si on laissait nous aussi Josué Moïse, vous allez voir. Il faut le laisser danser. Non, ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est vraiment un conseil que je donne aux mamans parce que nous sommes dans le côté pratique. Je dis que le livre de Proverbes, c'est un livre pratique, concret. On ne va pas se faire de l'hypocrisie. Dans l'église, il faut dire la vérité. Les enfants, dès que tu sais seulement que 3 jours de retard, au nom de Jésus. Ah! Oui! Je t'impose la main tout de suite. Je suis ta mère. Écoute-moi. On est ensemble. Et maman, on peut te privilégier que les pères parce que les pères ne les portent pas. Amen. Amen. C'est le pouvoir. Tu m'écoutes, moi, tu m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas ton papa. En tout cas. C'est les secrets. Nous avons eu ce verset, la pasteur Destin et moi, le 31 décembre 2001. Je m'en rappellerai toujours. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il dit ok, c'est bon. Pasteur, j'avais une question sur le même verset. Oui. Je voulais savoir en fait si on pouvait le prendre dans le côté de la vie chrétienne en fait. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. La question était de savoir est-ce qu'on peut, dans ce verset, parler de l'enfant dans le sens spirituel, c'est-à-dire un bébé spirituel. La folie est attachée au cœur d'un bébé spirituel, c'est-à-dire les mauvais comportements, enfin la chair qui est encore en lui. Et la verge de la correction l'éloignera de lui, dans le sens que la verge de l'autorité qui est sur lui pourra l'aider en fait à s'éloigner, à se séparer de ce comportement qui le maintient encore en fait enfant. Voilà, parce qu'on ne dit pas une folie est attachée, on dit la folie. Donc c'est vraiment attribué à l'enfant, voilà, au statut d'enfant en fait. Donc est-ce que dans ce cas-là aussi on peut appliquer ça dans ce sens-là? Il y a 3 stades de la vie chrétienne. Il y a le stade de l'enfant, il y a le stade de l'adolescent, entre guillemets, et puis il y a le stade de l'adulte. Le stade de l'enfant, il n'y a pas, comment dire, forcément d'années précises, ça dépend de l'engagement personnel qu'on peut avoir dans la vie. Ça peut durer très longtemps, comme ça peut être très court aussi, par rapport à la manière dont on évolue avec le Seigneur. Mais oui, un enfant spirituel est un enfant. Les choses, parfois, parce que je répète souvent ici, moi je vois, vous ne voyez pas, nous voyons cette phrase-là qui vient. Et parce que oui, il y a des choses qu'on voit de l'autre, c'est que ça va même dans des bêtises. Ça, parce que c'est le cœur de l'enfant. Donc le rôle de l'adulte là-dedans, spirituel, en tout cas du papa, du père spirituel, de la mère spirituelle, du pasteur, si on veut dire tout court,
c'est de ramener l'enfant spirituel sur les bonnes voies. Amen. Moi, je vous dis tout le temps, moi, je n'ai pas peur des cris des bébés. Parce que les cris des bébés, c'est quoi? C'est les manières de se révolter, de ne pas être content, de se fâcher, de faire grève et tout. Mais ça fait rien du tout. C'est comme un bébé qui sait qu'il a mangé, il a été changé à la couche et tout, on le met dans son lit, continue à pleurer. S'il n'a pas mal quelque part, on le laisse. Donc c'est pareil, un bébé spirituel aussi, qui en boude. On le regarde, on dit arrête de bouder, il continue à bouder. On le laisse là, continue à bouder. Quand il sera réveillé, il va se réveiller. C'est une folie. Parce qu'il ne se rend pas compte qu'en boudant, en fait, il est en train de perdre le chemin d'itinéraire, il est déconcentré, il ne peut plus écouter la parole, il est en train de prendre parfois un autre chemin, en train de chercher quelqu'un qui va lui dire qu'il a raison, et puis finalement, il perd son temps, il perd son chemin. Donc, c'est le rôle du pasteur de corriger la personne. D'ailleurs, c'est très mal perçu, mais c'est obligatoire. Comme ça, quand il va grandir plus tard, lui aussi à son tour, il pourra dire « Ah, je connais ça là. » Et il pourra agir par rapport à ce qu'il a appris. Donc, c'est un verset qui est applicable dans les deux cas, pas seulement dans le cas naturel, mais dans le cas spirituel. Sachez que Dieu nous parle beaucoup dans notre vie, d'abord dans les choses pratiques, concrètes, et nous devons les assimiler dans les choses naturelles. C'est un peu ça. Moi j'ai un verset, c'est le dernier, hein. Verset 29, j'aime bien, il m'a parlé, j'ai bien aimé. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Amen, amen. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra, il ne restera pas au service des gens obscurs. Amen. Quand on parle d'un homme habile, on parle d'un homme qui est doué, qui a des compétences Amen. dans un domaine spécifique. C'est au service des rois qu'il se tiendra. Ça veut dire qu'il ne sera pas, qu'il va servir des grands directeurs ou des personnes importantes Amen. qui vont avoir un impact. Et il ne restera pas au service des gens obscurs. Obscurs qui sont dans des ténèbres, des gens qui sont des voyous, enfin, c'est des tricheurs. Voilà, donc, si quelqu'un est habile, à un moment donné, il va quitter certainement, je dirais, une entreprise qui est un peu voyou, avec un directeur qui est là pour larguer ses salariés, il quittera pour trouver une entreprise beaucoup plus impactante, avec un directeur avec du bon sens, voilà, c'est comme ça que je l'entends. Je voudrais illustrer, si c'est possible. Là, quand il y a eu le mariage du prince, là, il y a un jeune homme qui a joué à la violoncelle. Et en fait, c'était un inconnu. Mais en fait, le fait qu'il joue tellement bien de cette violoncelle, Cet instrument. il se tenait auprès des rois. Donc en fait, je me dis que lorsqu'on a un don, forcément, à un moment donné, le don va attirer une atmosphère favorable pour la personne. Et elle va quitter, en fait, peut-être une atmosphère bizarre. Ça sera vraiment dans une atmosphère qui pourra l'aider, lui aussi, à vraiment expérimenter son habileté. Je pourrais prendre un exemple de Daniel. Parce que quand les Israélites sont partis, que Nebuchadnezzar a enlevé certains Israélites, il a pris ceux qui avaient une certaine intelligence et qui étaient habiles dans certaines choses, comme Daniel et ses 3 compagnons. Donc c'est pour ça qu'ils se tenaient auprès du roi, parce que le roi connaissait leur capacité, l'intelligence qu'ils avaient, leurs compétences. C'est pour ça qu'ils ont enlevé, parce qu'il a dit prenez au milieu d'eux ceux qui sont de nobles familles. Donc c'est qu'ils avaient certaines choses que Dieu avait mis en eux, ils étaient habiles et savaient faire beaucoup de choses bien. Moi, je vais appuyer. La Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Amen. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, sache que Dieu est souverain.
Et Dieu, c'est l'itinéraire, le chemin que tu dois emprunter pour arriver quelque part. On ne devient pas grand tout à coup soudain. Tout à l'heure, Assyria a parlé de celui qui joue au violoncelle, qui a bien joué, a joué auprès du roi. Mais avant qu'il arrive là, il a dû s'appliquer. Amen. Et il ne s'est pas appliqué le jour du mariage. Il s'est appliqué avant. Donc, dans le secret, il a dû peut-être prendre des cours, il a dû s'investir. Peut-être que l'école où il est allé étudier n'était même pas une école réputée. Mais il s'est concentré. Et Dieu a permis qu'un jour, il se trouve là, il se retrouve. Amen. Et ce verset veut encourager les personnes à être fermes, à être zélées dans ce qu'ils font. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être zélées à un endroit où ils voient que ça brille, tout est beau, tout est merveilleux. Là, ils vont s'impliquer vraiment parce qu'ils savent que là, s'ils ne font pas d'efforts, on ne va pas les remarquer. Mais là où c'est peut-être un commencement, où il n'y a pas le regard, ben, on traîne un peu des pas, on fait un peu ce qu'on veut, et puis, ben, c'est dommage parce que Dieu sait et Dieu voit tout. Et au travers de ça, en fait, ça va être difficile de se faire remarquer ailleurs. Parce que les mauvaises habitudes, ça reste toujours. Amen. Ça reste toujours. Même si on fait semblant, on peut jouer les acteurs à un moment donné, mais ça finit par rattraper. Donc, il faut être zélé dans ce qu'on fait, faites habile. Il faut le travailler bien. Même si tu considères que l'endroit où tu es, ce n'est pas à ta hauteur. Mais sache qu'un jour, c'est Dieu qui élève. Amen. Et quand il élève au temps opportun. Amen. Et toutes les personnes que nous voyons aujourd'hui devenir grands, c'était des bosseurs dans le secret. C'est des personnes qui étaient impliquées dans ce qu'ils faisaient. Ils y croyaient. Et c'était des personnes qui étaient fermes. Et un jour, sans calcul, sans calcul, ils sont sortis de là et Dieu les a élevés ailleurs. Ils ont servi auprès des rois. Donc, c'est vraiment un encouragement pour dire à l'église Trois Fois de Rocher que nous sommes, que ne méprise pas, parce que tu ne vois pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire dans le secret. Toi, occupe-toi de ce que tu as à faire. Occupe-toi de ce que tu as à faire. Ne pense pas qu'on devient grand tout à coup soudain. C'est pas possible. Et je voudrais aussi dire quelque chose que le Seigneur m'avait dit ce matin. Je n'ai pas voulu le partager. Regardez pour moi, c'est que vomir ce qui t'a béni un jour est une malédiction. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Oui. Vomir ce qui t'a béni un jour est une malédiction. Amen. Si quelqu'un t'a béni un jour, je sais pas, t'a béni un jour, même si c'était petit, continue à bénir, continue à reconnaître. Parce que si tu considères que ça ne m'intéresse plus maintenant, je suis à un niveau tellement extrême, aïe aïe aïe, la chute sera très 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 mauvaise. Très mauvaise. Avec beaucoup de témoignages à l'appui. Soyez des personnes reconnaissantes qui bénissent. Même si tu viens d'un endroit où c'est, je ne sais pas comment, c'était moche, ton pays d'origine ou quoi. Bénis. Amen. Bénis. Ne vomis pas. Celui qui vomit ce qu'il avait béni un jour, il sera dans la malédiction. Et lui aussi un jour, il sera vomi. Amen. Amen. Passons au verset 23. Le chapitre 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Réferne ton appétit si tu es un glouton. Ne te laisse pas tenter par ces bons plats, car il se pourrait que ces mets soient décevants. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie. Car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil. Et ne convoite pas ses bons plats, car au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre, et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. Ne parle pas à un insensé, il méprisera le bon sens de tes paroles.
Ne déplace pas les anciens bornes et n'empiète pas sur le chemin des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendrait leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du jour des morts, du séjour du mort. Mon fils, si tu as acquéri de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, tout mon être exultera. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps révère l'Éternel, car il a aussi un avenir avec toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Dirige ton cœur dans le droit chemin. Ne t'associe pas avec des ivrognes, ni à ceux qui aiment la bonne chair, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Écoute ton père, qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. Le père d'un juste est au comble de la joie. Celui qui a donné la vie à un fils sage est heureux. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mise au monde. Mon fils, fais-moi confiance et observe attentivement ma conduite, car la prostituée est une fosse profonde, et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets, et elle amène bien des hommes à être infidèles. Pour qui les hélas malheur à moi, pour qui les querelles sans raison et les coups sans cause, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui restent jusqu'à tard à boire du vin, pour ceux qui sont en quête de vin parfumé. Ne couvre pas de tes regards le vin vermeil. Quand il brille à son éclat dans la coupe, il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges, et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât. On me frappe, dirais-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Faudrait que je trouve encore quelque chose à boire. Je dirais que ce proverbe nous conseille de ne pas dévier du chemin, même des chemins qui peuvent briller. Restez toujours sur le chemin droit et juste. Sinon, on tombera dans le malheur. Donc pour cela, j'ai pris le verset 6. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil et ne convoite pas ses bons plats, car au fond de lui, il est calculateur. Après, verset 3. Ne te laisse pas tenter par ses bons plats, car il se pourrait que ses mets soient décevants. Verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance. Verset 23. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et tu ne t'en dessaisis pas. Je pense que tout cela ces versets montrent que le chemin qu'on doit suivre, c'est le chemin de la vérité, de l'instruction surtout, selon la parole de Dieu. Et de ne pas dévier, quoi qu'il arrive, de ne pas convoiter ce qu'on voit de joli, de beau, qui attire le regard. Voilà.
dirais pour conclure, ce qui brille n'est pas de l'or. Question. Par rapport à tout ce qu'on a dit là, moi ça veut dire qu'il faut rester droit et intègre et pas perdre son temps avec les gens qui essaient de tricher et ne pas s'embêter avec eux, quoi. Tracer notre route et rester sur notre chemin, quoi. Ça résume un peu tout ça, quoi. Ne pas perdre son temps avec les gens qui essayent de tricher à droite à gauche ou nous invitent à la maison alors qu'ils n'ont pas envie. Il vaut mieux rester manger chez soi et au moins on mange en tranquillité et en paix. C'est un peu ce que ça veut dire. Mais est-ce que, donc ici c'est écrit, ne mange pas, donc verset 6, ça ne mange pas le pain de l'homme au pain malveillant, ne commande pas ce bon plat, ne calcule pas au fond de lui, mange et bois, se dira-t-il, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas un manque d'amour? Pourquoi? C'est un manque d'amour parce On dit que... Il cherche plus son intérêt qu'autre chose. Non, en fait, il ne... attendez, je me précise. Est-ce que ce n'est pas un manque d'amour? Pourquoi ça serait bon, est-ce que ce n'est pas un manque d'amour de mettre ce verset-là en pratique? Voilà, c'est ça la question. Ouais. Est-ce que c'est pas un manque d'amour de mettre ce verset en pratique? C'est se protéger. C'est se protéger. Manque d'amour vis-à-vis de celui qui t'invite. Enfin, oui, c'est une forme de manque d'amour pour celui qui t'invite, parce que quelqu'un qui t'invite prend son temps, donne de son temps pour préparer quand même quelque chose de... Enfin, vous allez échanger, a fait des choses avec bonté de cœur, avec amour. Donc le fait de ne pas... comment dire ça? En fait, il y a une forme d'hypocrisie. Il y a une forme d'hypocrisie dans la mesure où tu te présentes à un repas où pas forcément tu n'as pas ta place, où ton cœur n'y est pas. Donc voilà, c'est une forme d'hypocrisie et une forme de manque d'amour aussi. Ça va que dans un sens. Alors, non, ne reprends pas, mais j'essaie de comprendre ce que tu as dit. Le verset 6. Alors, c'est une forme de manque d'amour pour la personne qui accepte ou qui refuse. Pour celui qui... Pas pour celui qui accepte, pour celui qui refuse. Parce que quand il faut qu'il aille manger alors. Je pense qu'on est dans deux contextes différents. Je pense que moi je réponds dans un autre contexte. Tu peux reprendre la question. Bon, alors je vais essayer d'arranger la question. Vous savez que, je reprends ici ce qui est écrit, ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant. Oui. C'est-à-dire que celui qui a le regard malveillant te propose du pain. Il t'invite chez lui. Il te dit, viens, on va faire la fête. Mais tu sais que c'est une personne ou c'est un homme qui a des mauvaises pensées, qui n'est pas bien. Bon, toi, là où tu te trouves, le fait que tu refuses et que tu mettes ce verset-là en pratique, parce que c'est ça qu'il s'agit, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme un manque d'amour? Jamais, jamais. Non, jamais. Ah non, mais non. C'est de la sagesse, c'est du discernement. Oui, mais malheureusement, on le fait souvent. C'est ce que je vois. Ah, mais là, ne m'invite plus. Parce qu'il y a besoin de par l'hypocrisie. Et il faut corriger ça. Oui. On le fait souvent. Tu sais que cette personne ne te veut pas du bien ou qu'elle ne veut pas du bien à ton entourage, mais tu collabores avec. Donc tu es hypocrite. Donc il faut corriger ça. Parce que ici, c'est la parole de Dieu. Pourquoi je posais la question? Parce que souvent, on aime beaucoup parler d'amour. Oui, il y a l'amour, il y a l'amour. Non, mais qui ne dit mot consent? Si tu adhères, c'est que toi aussi, quelque part, tu es hypocrite. Parce que le but, c'est quoi? Pourquoi c'est écrit ici? Le but, en fait, c'est de corriger la personne pour la ramener sur la bonne voie. C'est ça. Le but, ce n'est pas de rejeter la personne pour qu'elle soit, je ne sais pas, moi, perdue dans son coin. Non. Le but, c'est de corriger la personne. Si tout le monde le rejette,
c'est qu'il y a quand même un problème. C'est qu'il faut que je m'arrange. Maintenant, il y aura une personne ou deux personnes courageuses qui viendront dire non, pasteur Dester, quand même, franchement, t'es pas bien. Hein? Moi, tu m'as invité, mais je ne viens pas parce que tu es hypocrite avec moi. Il y a moins de courageux qui sont capables de dire ça. Mais il y en a qui ne sont jamais courageux. Ils veulent jouer les spirituels. Et puis, c'est les mêmes qui se plaignent encore. Ça, c'est pas normal. Et souvent, quand on démasque ce genre de comportement, on dit que toi, tu dis, toi qui démasques ça, tu as un manque d'amour. Non, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est pourquoi j'ai posé la question. Dans nos rapports, nous devons faire extrêmement attention. Quand tu es avec quelqu'un, il faut que la personne soit faut que la personne sache ce que tu penses. Comme tu es, c'est comme tu dis. Amen. C'est pas un coup oui, un coup non. Quelque part, ça rejoint, pasteur, le verset 1. Verset 1. Ouais. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. On parle d'hypocrisie aussi, tu vois les luttes, tu vois le repas, tu vois certaines choses, tu sais peut-être qu'il t'aime pas, mais il t'invite parce qu'il a un intérêt quelconque derrière, parce qu'il désire quelque chose. Et bien dans le repas, quand il a obtenu ce qu'il veut, il peut vraiment t'empoisonner ou te... Je peux? Oui. Il faut savoir que celui qui est riche, celui qui est riche, je prends un exemple dans le milieu spirituel, pourquoi on parle de milieu spirituel. Celui qui prétend être grand que l'autre, si il approche l'autre, parce qu'il voit quelque chose à l'autre, est-ce qu'on se comprend? Oui. Logiquement, les gens, ils sont foutent. Hein? Dans le naturel, les gens sont foutent. Hein? C'est rare. C'est rare. Peut-être des chrétiens. Peut-être des chrétiens. Mais c'est rare quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui invite un pauvre chez lui. Oui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me dire. Non, dites-moi. Il y a des cas isolés. Il y a des cas isolés. Ah oui, même dans la famille, hein. Quelqu'un a beaucoup d'argent. Non, il veut. Bon, je passe moi de cousins. Chez nous, il y a beaucoup de cousins. C'est quand même bizarre. On reconnaît un cousin quand il a de l'argent. Mais un cousin qui n'a pas d'argent là, il est dans son coin. Vous voyez en fait des cousins germains ou des cousines germaines, on dit ça comme ça. Vous allez vous rendre compte. Je dis qu'il y a des mamans, par exemple, je prends chez moi, ma mère s'appelle maman Albertine. Il y a maman Honorine. Non, c'est pas grave. Il y a maman Albertine et maman Honorine. Tu vas te rendre compte que maman X. Non, je change de nom. Maman Elisabeth. C'est pas bon. Maman Elisabeth. Mais c'est sérieux. Maman Elisabeth. Maman Elisabeth, elle travaille. Par la grâce de Dieu, elle a des enfants qui se débrouillent. Mais maman Déborah, elle n'a pas fait des études. Les enfants, ils vont au marché. Mais il y a aussi le cousin, leur cousin encore, qui est colonel. La maman Déborah, là, avant, elle ne peut pas s'occuper d'elle. Lorsqu'il y aura des fêtes, même ses enfants, ils ne vont même pas appeler. Il n'y a même pas des cas d'invitation. Il n'y a même pas des cas d'invitation. Et ça fait mal aux autres, je vous dis. Hein. Mais c'est ce qui se passe dans nos familles. Donc, en tant que chrétien, il faut considérer tout le monde. Amen. Hein? Il faut considérer tout le monde, c'est vrai. Mais on voit ça même dans les chrétiens même. C'est pas bon, c'est dangereux. On reconnaît l'autre lorsqu'il a de l'argent, lorsqu'il est en haut. Mais quand il n'a rien là, dans nos familles, hein, je vous dis, hein, nous sommes africains, mais dans nos familles, ça se passe comme ça, en général. Même les Occidentaux, je vous dis la vérité. Moi, je veux. être contaminé par la pauvreté de l'autre, donc on évite. L'autre n'a pas cherché ça. Non, mais on doit rectifier ça. Vous savez, le but du proverbe, franchement, c'est de rectifier, d'être sage, d'appliquer, d'être vrai. C'est ça, d'être vrai. Vous savez, si nous sommes vrais, nous-mêmes, en tant que chrétiens, j'en profite, on devait régler même les autres. C'est-à-dire que je suis bien avec toi, Willy, je vois qu'il a fait n'importe quoi, je vois pas mon intérêt, je lui dis la vérité. Amen. Et ça va l'aider, ça va le frustrer. Il ne va pas m'aimer pendant une semaine, il va me faire la tête, c'est pas grave. Mais un jour, s'il est spirituel, il dit que non, il va reconnaître. L'autre avait raison. Il va reconnaître. Et puis il va avancer, c'est ça. Mais si on est là, on joue de l'hypocrisie, mon frère, tout ça, tout et tout, ouais, le congé l'autre et tout, c'est pas bon. Mais non, on veut tuer l'autre. Le but de l'église, il faut changer, il faut un changement. C'est ça la transformation. Voilà, tout ça. J'ai une question sur le verset 6. Oui, je vais juste revenir sur ce que Patrick a dit, c'est important de le retenir. Hein. C'est, on ne perd pas son temps avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Amen. Ouais, bah, on ne perd pas son temps.
Prie pour la personne s'il faut. Mais t'aimes pas, ne va pas forcer l'amitié, parce que ça va te retourner dessus. Ça, il faut le savoir. Parce que c'est des choses spirituelles en fait. Hein. Et ces choses-là, nous ne maîtrisons pas tout. Dieu sait pourquoi il a institué certaines règles. Jésus a dit de prier pour ses ennemis. Donc la prière, elle est obligatoire, il n'y a pas d'option pour ça. Mais la fréquentation n'est pas obligée. Ne culpabilisez pas quand vous n'avez pas envie de passer du temps avec quelqu'un. Ce n'est pas forcé. Verset 6. Par rapport à ce verset, par exemple, si c'est ton frère chrétien ou quelqu'un que tu connais qui est chrétien, mais au fond de toi, tu sais qu'il ne t'aime pas. Mais il t'invite à manger chez lui, mais tout en sachant qu'il est chrétien. Est-ce que tu vas quand même y aller? Ou même si vous êtes dans la même... Mais non, mais toi tu le sais qu'il... C'est un problème. Non, dans le sens où toi tu sais, au fond, la personne sait qu'il t'aime pas. Tu as déjà remarqué plusieurs choses où il a fait, tu as senti qu'il t'invite à manger. Est-ce que tu vas quand même y aller parce que c'est mon frère, c'est ma soeur. Comment tu sais qu'elle est chrétienne? C'est pour répondre un peu à la question de Cécilia, je pense que le problème prend tout le monde en... Comment dire, oui, que ça soit chrétien ou païen, qui que ce soit, tant que tu sais qu'elle est hypocrite, tu n'as pas besoin d'y aller parce que derrière il y a un intérêt pour lui. Donc ne pas encourager ça, même encore plus si la personne est chrétienne ou que la personne n'est pas chrétienne, je pense. Il n'y a pas de différence à faire. Même si elle est dans la même église que toi, c'est comme si tu allais l'encourager à continuer avec quelqu'un d'autre, au lieu de stopper cette maladie, on va dire. Au contraire. Pour moi, je pense en fait qu'il faut aller. Et justement, là, on est détendu, on est à table. Et forcément, à un moment, il y aura un sujet qui va emmener ça en fait. Et dire sincèrement à la personne que voilà, je sais que tu avais posé tel acte, on avait pas tout ça, comment dans un cadre calme, on peut en parler, peut-être qu'il y a des choses que j'ai faites qui t'ont pas plu. Enfin, c'est ce que je me dis en fait. Parce qu'on est dans un cadre, on sort du, entre guillemets, on sort du contexte un peu de l'église, on est dans un cadre un peu intimiste. Bon, c'est vrai, la personne a peut-être des mauvaises intentions, mais en y allant, quand on est à table ou je ne sais pas, il y aura toujours quelque chose qui va faire que ce sujet-là va revenir sur le tapis. Et là, en tant que chrétien, si tu es sincère, tu dis, ah, bien aimé, voilà, j'ai remarqué ça. Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que j'ai mal agi vis-à-vis de toi, mais moi j'ai remarqué ça. Peut-être que ça va mettre la personne au pied du mur en fait. Ouais, je pense que, comme je disais, pour répondre à Panzer, pour moi, en manière que je suis, je pense que, si c'était moi, même l'invité ne devait même pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que j'attends pas l'invitation pour te parler. Suis-moi d'abord, j'attends pas l'invitation pour te parler. C'est-à-dire que, pourquoi en fait, il y a souvent des problèmes entre amis dans nos familles? Pourquoi? Parce que c'est l'hypocrisie en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, avant de m'arriver au repas, je vais avec Toto Willy. Toto Willy a fait un truc qui ne m'a pas intéressé. Je ne peux pas attendre. La Bible dit même, il ne faut pas dormir avec ta colère, tout ça. Toto Willy disait, c'est quand tu m'as fait la faute, c'est pas normal. Moi je pense que dans la vie, Et maintenant, je veux comprendre maintenant où Toto Willy, s'il a accepté le message, le jour de son anniversaire, si je n'ai pas là aujourd'hui, demain c'est Toto Willy, je veux voir maintenant son état. Si tu m'invites pas, ça veut dire que il n'avait pas apprécié. Moi, c'est pas un problème. Mais au moins, je l'ai dit. Bon, mais c'est vrai, par rapport à des gens. Il y a des gens, par exemple, ils ne sont pas francs de nature. Ou... Non, mais sérieux, les gens ne sont pas francs de nature. Ils n'arrivent pas à parler alors. Bon, ils peuvent attendre, par exemple, un repas ou un truc, comme il est en train de dire. Un moyen, ils glissent l'histoire. C'est bien. Mais c'est un retard. Est-ce qu'on se comprend? Avant ça prend du retard.
C'est bien. Il y a des moments où peut-être tu ne vois pas l'autre. Par exemple, le cas, quelqu'un qui habite à Paris, tu ne le vois pas, tout et tout. Mais je trouve que ça prend du retard. C'est-à-dire que on doit être francs nous-mêmes. Je vous dis la vérité, entre amis, entre papa, entre ceci, entre mari, entre femmes. C'est important. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vous dis à l'autre. Il dit, ton comportement là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais non, il y aura des choses où il va plus te parler, où il va faire la tête, il va plus s'occuper de toi, mais au moins tu as aidé la personne. Tu t'es vrai devant Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Non, mais c'est vrai. Mais en façon, les gars, c'est ce qui se passe. On se voit, vous savez, même à l'église là, quand le pasteur là, il passe, il dit, regarde les vieux là, ils ne parlent même pas. Tu vois, c'est moi, des gestions, ils ne parlent même pas. Tu te rends compte qu'en fait, il y a quelque chose, c'est pas bien. Il faut apprendre à dire la vérité à l'autre. Tu dis, c'est que tu vois, c'est pas bon. Moi, je pense qu'il faut participer. C'est ça l'église. On n'a pas dit quand tu me juges, on ne te juge pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'église. Quand tu vois, par exemple, Cécilia, Cécilia, franchement, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire, oui. Il ne faut pas aller faire des congossas là-bas. Ah, j'ai vu Cécilia, la manière qu'elle a parlé, la question là, ce n'est pas bon. Et fin de mariée, je vis Gaël, comment vous me dire, c'est pas bon. Non. Je dis, Gaël, on respecte ta femme. Et Nadia, elle respecte son mari. Et tu prends l'autre, tu lui parles. Maintenant, si l'autre n'écoute pas, c'est pas de son gars qui vient dire au pasteur. Dis, pasteur, j'ai remarqué un tel, c'est pas bon. Le pasteur peut convoquer. C'est ça, en fait, on doit s'entraîner. Voilà, juste un peu de clarifier. En fait, moi, j'ai porté mon avis par rapport à ce que la soeur Anne-Sarah a dit. C'est parce que le pasteur peut ajouter. Toujours dans le même sens. Juste un peu en bas, ne parle pas aux oreilles de l'homme stupide car il méprise le bon sens. En fait, ça va ensemble avec ce qui est tout en haut. Là, on ne parle pas du cadre d'une personne qui n'est pas au courant de ce qu'elle fait. On parle d'une personne qui sait, en fait, qui intentionnellement sait que ce qu'elle fait c'est mauvais. Donc, c'est un peu comme un piège. Moi, si je sais qu'une personne a tendance à piéger les gens et que son habitude, c'est de pouvoir trouver un moyen de glisser, moi, je ne viens pas. Je ne veux pas me jouer les robots, mais si Dieu me dit de te corriger. Je ne veux pas te venir corriger quelqu'un. Ça s'arrête là. On a dit, ne mange pas le pain. Donc, non. C'est non et puis c'est tout. Dieu même qui a écrit ça ici, pourquoi il a écrit ça. Si je commence à raisonner dans ma tête, sans la conduite du Saint-Esprit, je tomberai dans le piège. Et c'est ce que je vois. Généralement, on tombe dans le piège. Parmi vous ici, il y a des personnes qui ont pris parti pour des choses qu'ils ne veulent pas prendre. Voulant aider, mais ça a amené quoi? Ça n'a rien amené, ça a empiré même les choses, ça a entêté, ça s'est catastrophé et tout ça. Donc finalement, on n'est pas plus fort que la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous dit de ne pas faire, on ne comprend pas toujours pourquoi on ne peut pas faire, mais on ne fait pas. Et puis, un jour, Dieu nous donnera réellement l'explication. Ce n'est pas avec la méchanceté ou la rancune ou la colère, non. C'est simplement par obéissance de la parole de Dieu. Ce que je veux dire au peuple de Dieu, c'est qu'il faut apprendre à assumer. Pourquoi est-ce qu'on est hypocrite? Parce qu'on n'arrive pas à assumer. Et quand tu ne veux pas assumer, donc tu vas jouer le jeu. Mais quand tu joues le jeu, eh bien, ça te retombe dessus. Toi qui n'avais peut-être rien fait, c'est toi qui vas retrouver avec le problème alors que toi tu n'y étais pour rien. Donc à un moment donné, il faut savoir être vrai, il faut être franc, il faut se positionner. Si nous avons beaucoup de problèmes, en général, c'est parce que les gens ne veulent pas assumer. On ne veut pas assumer, on veut toujours être bien vu. Non, je suis gentil, je suis gentil. C'est les gentils qui vont te mener au ciel. Ce n'est pas le gentil qui va t'ouvrir les portes de la bénédiction. Pour que le roi, pour que tu puisses aller faire le violoncelle chez le roi, il faut aussi que tu sois intègre. Il faut que tu ne sois pas hypocrite. Il faut qu'on sache que toi, tu n'aimes pas les histoires, tu n'aimes pas les problèmes, tu es resté tranquille. Mais si on sait déjà que, voilà sa tête là, les histoires arrivent. Même si tu jouais trop bien au violoncelle, on ne va pas te prendre. On ne va pas te prendre. Donc là, en fait, comme je disais tout à l'heure, le but, en fait, c'est de ramener les gens, dans le résumé de Patrick, à vivre dans l'intégrité. À ne pas être hypocrite, à être vrai, pour aider en fait celui-là aussi qui allait être, à ne plus l'être. Et s'il a fait son choix de continuer à l'être, il va l'assumer, quoi. Et puis c'est tout, on peut pas faire obliger quelqu'un, quoi. Dans ce sens-là. C'est aussi l'encourager aussi si on va chez lui, quelque part. Même si on vient l'expliquer, il va se dire que s'il vient déjà, quelque part c'est l'encourager si on va chez lui, sachant que
on va pour l'expliquer, mais on a fait le geste d'y aller. Donc, lui va dire, la personne est quand même venue chez moi. Donc, pourquoi changer si elle vient? Elle va encore venir malgré ce que je fais. Alors que si on prend une décision stricte et ferme, je pense à la personne, en lui disant, je n'ai pas envie parce qu'il y a ça, directement, au lieu d'attendre de venir chez lui, ou même si on n'a pas la force de lui dire, je n'ai pas envie, déjà ça va lui faire en sorte qu'il raisonne intérieurement, voilà, il réfléchit, mais pourquoi à chaque fois il refuse, au lieu de venir lui dire directement à table, il va se dire, mais il a quand même fait le geste de venir, donc je peux continuer. Or, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je me dis au contraire. Le fait que la personne sait qu'on sait que bon, c'est quelqu'un de méchant ou je sais pas et tout, le fait que quand même tu acceptes, ça peut faire un déclic. Ah, malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que j'ai pu faire, elle vient quand même. Ah, bon. Ça, c'est mon avis. Hein. Que ça peut faire un déclic. Comme aussi, ça peut faire l'inverse, comme tu dis. Mais le fait seulement, si quelqu'un a déjà conscience qu'elle a la réputation, en guillemets, d'être une personne à problème, et que malgré ça, la personne en face accepte, ça peut peut-être faire un déclic. Que, ah, mais pourquoi est-ce qu'elle est venue? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte. Parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que le pasteur a dit, ça peut être un piège. Mais si la personne dit non, c'est comme un déclic. Elle va dire, ah, mais pourquoi elle vient? Ah, peut-être que ça va lui permettre de se remettre en question. En fait, je remarque qu'en fait, vous êtes en train de voir le proverbe dans un sens. Mais en fait, ce proverbe s'adresse à tout le monde. Ceux qui sont, évidemment, qui ont le mauvais comportement, qui ne t'aiment pas, qui t'invitent, parce que bon, tu sais qu'ils te critiquent derrière. Mais il y a aussi, faut aussi le savoir, il y a des gens qui sont bien, il est bien avec toi, il aime tout le monde, mais ce monsieur, par exemple, aime les succès. Gaël a fait un anniversaire, je prends un cas concret. Il a fait un anniversaire, il y a eu 1000 personnes. Mais même moi, comme je suis tellement orgueilleux, imbu de ma personne, qu'est-ce que je veux faire? Je veux dire, mais moi, je veux faire une fête, il y aura 10 000. Mais je veux ramasser les gens dans les rues, venez, des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais injuriés. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on sait que je suis en train de le faire parce que j'aime les succès. Or, si on répond à l'invitation, bien sûr, il y a des bons plats, hein, comme on dit dans la parole de Dieu. Il y a des bons plats, il y aura du foie gras. On peut, en tant qu'enfant de Dieu, dire, ah ben, moi je vais pouvoir manger puisqu'il m'a invité, je ne me connais pas. Mais on est en train de nourrir quelque chose qui est mauvais parce que la personne est orgueilleuse. C'est ça. Donc même si on est un inconnu invité comme ça, imaginons un joueur de foot, lambda dit, j'aurai une fête, venez. Mais on sait qu'il y aura de la bonne nourriture là-bas, on y va. Mais en tant qu'enfant de Dieu, posons-nous la question, pourquoi il le fait? Amen. Pourquoi il le fait? Ah, c'est parce qu'il est orgueilleux. Le fait d'y aller, on est en train de, comme disait le pasteur, on est en train, en fait, quelque part, de l'encourager dans son orgueil. Donc, on pêche. Mais donc, ça a changé, parce que même si on n'y va pas, il restera quand même orgueilleux. Mais le problème, c'est que, imaginons... Attends, Anne, c'est rien. Tu connais pas ce joueur de foot. On connaît. Tu le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Il dit, je vais inviter 10 000 personnes à Bordeaux. Tu sais que on vous donne dans la rue, on est en train de vous distribuer. Sache que, tu n'auras même l'occasion de voir ce monsieur. Imagine un Lionel Messi qui nous invite. Tu ne vas même pas l'approcher. Mais tu vas seulement, parce qu'on t'a dit, là-bas, il y aura à manger, à boire, à gogo, on va manger. Tu ne vas même pas l'approcher. Comme dit la Bible, tu es en train d'envier le mets que lui va donner, mais en fait, quelque part, tu fais quoi? Tu es en train aussi de participer à son orgueil. Donc, il faut... Ça peut être une personne connue ou une personne inconnue que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais tu sais que derrière l'invitation, c'est son orgueil. Donc, sur 100% de cas, c'est rien. 99% de cas, c'est les femmes. Donc,
considérer ces statistiques-là, il ne faut pas y aller. Je reviens encore. Prenons les cas pratiques. Prenons les cas pratiques dans l'église. Sur 100 de cas qu'il y a eu dans l'église, que certains ont voulu arranger, il n'y a rien qui s'est arrangé. Ça s'est empiré. Donc, la parole de Dieu s'applique par elle-même. Si on dit ne pas, il n'y a pas de raisonnement à dire, moi, quand je vais aller là-bas, en tout cas quand je vais parler, ça ne se passera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cœur de la personne est déjà endurci. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur d'une personne qui est déjà convaincue de ce qu'elle a envie de faire. Donc, aller vers cette personne-là pour accepter son invitation, puisqu'on parle d'invitation, c'est l'encourager à dire qu'il y a quand même quelqu'un qui est de mon côté. C'est quand même quelqu'un, et quoi qu'il arrive, pour avoir observé avec mes yeux, généralement, ça crée des clans. Et ça se voit qu'il y a eu, et c'est là où en fait, ça crée des conflits, ça crée des problèmes, et finalement, le résultat qu'on voulait avoir en mettant la personne dans une certaine position, on n'arrive pas à l'atteindre. Donc, si la parole de Dieu dit ça, si même Paul a dit, mettez le méchant, sortez du milieu du milieu de aussi, l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens 5, en parlant de mauvais comportements, qu'il fallait même pas fréquenter la personne, parce que ça rejoint le même verset. C'est le but, ce n'est pas d'isoler la personne pour qu'elle soit, je ne sais pas moi, tristée dans un coin. Le but, c'est que la personne voie la correction. La majorité de choses sont passées dans les églises ou parmi des personnes dans les connaissances n'ont jamais abouti à des bonnes corrections parce que tout le monde n'a pas joué le jeu. C'est ça. Tout le monde n'a pas mis la parole de Dieu en pratique. En voulant être égoïste, en disant moi je vais aller voir la personne, je vais accepter. C'est là où même ça commence. C'est là où les problèmes et c'est là où la division arrive. Et puis finalement on n'atteint jamais l'objectif. Moi j'ai déjà vu des personnes qui ont marché blanc dans la même position en suivant ce qu'écrit la parole de Dieu. Dans l'amour, excusez-moi, dans l'amour, pas dans la haine. Ils ont réussi à gagner une personne. Ils ont réussi à gagner une personne. Mais l'effet inverse produit la division. Nous ne faisons pas d'illusions. Ça produit la division et très souvent, la personne devient encore pire même qu'elle était avant. Pourquoi? Parce qu'elle a un soutien. Donc, je ne parle pas d'une personne dont on ne sait pas si elle est bien, elle n'est pas bien, si elle est quoi. On parle de celui qu'on sait que non, lui ou elle, voilà son étiquette. Son étiquette là, ce n'est pas le dire que tu as une étiquette comme ça, c'est fini. Non. L'étiquette comme ça là peut changer, mais par rapport au comportement qu'on va afficher vis-à-vis de la personne. Moi, je peux ne pas être d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je te dis que je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime. Et je prie pour toi pour que tu changes. Mais je ne partage pas des choses avec toi. Parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi je veux faire semblant de partager alors que je sais très bien que tu n'es pas d'accord avec moi? Donc, toi, tu vas remarquer que je ne partage pas avec toi. Ça va attrister ton cœur. Tu vas réfléchir. Mais pourquoi il ne partage pas avec moi? Mais si je fais semblant de partager avec toi alors que je ne suis pas d'accord, mais ça va t'encourager dans la bêtise. Donc, c'est vraiment le discernement. On ne peut pas encourager les gens qui sont dans la bêtise volontairement continuer dans la bêtise. On doit les corriger et l'une des manières de corriger une personne quand c'est de la bêtise, c'est la première chose de lui parler, l'écoute pas, tu l'ignores. Tu ne joues pas les spirituels parce que dans tous les cas, ça te retombera dessus un jour, tôt ou tard. Ça ne rate jamais. Et ça, c'est bon, des situations concrètes, quoi. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens de garder l'étiquette de la vie de la personne, non. D'ailleurs, même, la semaine dernière, je parlais de la réputation. J'ai dit qu'une étiquette, elle peut se changer. Mais il faut qu'elle change l'étiquette. C'est toi-même qui dois prendre l'engagement. La personne elle-même doit prendre l'engagement de changer son étiquette par son comportement. Moi, on m'a accusé que je parlais beaucoup. J'ai pris l'exemple. Et qu'elle dit oui, parce que Kevin parle beaucoup. Aïe! Mais qu'est-ce qui a fait que la personne est venue me voir et m'a dit, mais non, quand je te vois, ben en fait, je crois que je me rends compte que tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce que quand elle m'expliquait ça, je dis, je ne suis pas au courant. Elle m'explique ça, je ne suis pas au courant. Elle s'est dit, mais attends. Finalement, la personne disait qu'elle parle beaucoup, donc c'est elle-même. Parce que tout ce que j'entends dire là, elle n'est même pas au courant. Il dit, ah, peut-être que je parle beaucoup à cause de la parole. Oui, ça, je suis d'accord. Mais si ce n'est pas la parole, je ne me reconnais pas dans ça. Mais je ne veux pas empêcher à quelqu'un de parler sur moi, d'avoir une mauvaise réputation, d'influencer. Donc,
C'est un peu de la sagesse, quoi, de la stratégie. Je comprends ce que tu veux dire. Ce n'est pas dans le sens du rejet, mais c'est dans le sens de ramener la personne à comprendre que ce qu'elle fait n'est pas bien. Et qu'il faut, si elle ne change pas, ben elle sera rejetée. Parce que personne ne veut les problèmes, en fait. Et ça n'enlève pas l'amour. Non, ça n'enlève pas l'amour. Ça ne devrait pas enlever l'amour si Laurent n'est pas chrétien. Ça ne doit pas enlever l'amour. Ça doit le maintenir quelque part. Et ça doit donner la force d'aller prier. Justement. Moi, j'ai toujours dit, moi, je préfère ne pas être avec quelqu'un pour avoir la force de continuer à prier. Parce que si je continue avec la personne, j'aurai plus la force de prier. Parce que les émotions prendront le dessus. Amen. Le proverbe 24. Je vous encourage à continuer à relire les proverbes qu'on a déjà dépassés pour que vous puissiez encore poser des questions à ce sujet. Oui? Oui? Merci 23. 23. Vous pouvez m'expliquer juste le verset. La vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Déjà, pour connaître la vérité, il faut déjà s'asseoir dans la parole de Dieu. Parce que la vérité, ça vient du Seigneur. Et la sagesse est dans le Seigneur, ainsi que l'instruction et l'intelligence. Donc, acquérir la vérité, c'est être dans la parole. C'est un prix à payer. Le verset 23 dit acquérir la vérité, c'est le prix à payer qu'il faut, quel qu'il soit, pour la vérité qui est la parole. Ensuite, il s'agit de la conserver. Verset 23, là. Verset 23, chapitre 23, verset 23. Acquérir la vérité. Acquérir la vérité et nous ne l'avons pas. Et ne l'avons pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Je pense que c'est un proverbe. 24, 23. Non, ah ouais. 23, 23. D'accord. 23, 23. C'est 23, 23. 24, 23 en fait. Ah, il y a 24. Je pense que c'est un proverbe un verset de conseil qui dit assure-toi d'avoir la vérité, la sagesse, l'instruction, le discernement, et ne t'en dessaisis pas pour marcher sur le droit chemin, en quelque sorte. Instruis-toi en vérité, en sagesse, et aie le discernement pour ne pas être tombé. Acquis veut dire chercher la vérité. Verset 23. Amen. Le verset 23, excusez. 23, acquérir la vérité et ne l'avons pas. Bon, moi, je vois un peu comme, je peux prendre l'histoire de Daniel, qui avait la vérité. L'Esprit de Dieu, la parole dit de ne pas manger les mets impurs. Et parce que le roi a demandé de manger, lui, il a refusé. Il ne s'est pas corrompu parce que c'était le roi. La vérité, qu'il n'a pas vendu cette vérité pour ce qui était devant lui. Il s'est privé, il a mangé que des légumes et de l'eau, on a vu. Et on dit qu'il avait meilleure mine que ceux qui sont corrompus avec les mets du roi. C'est nous, on vient à l'église ici, on nous enseigne beaucoup de choses et tout. Et bon, de ne pas la vendre par rapport à des besoins ou bien par rapport à des choses qu'on veut immédiatement, rapidement. C'est dans ce sens-là que moi je vois ce moi aussi. Moi aussi. C'est ça qu'il a dit, Gaël. À l'envers.
D'accord. Mais en fait, souvent, enfin, c'est mon expérience personnelle, hein, il y a des mots que je remplace par d'autres mots. Le vent, je l'avais remplacé par trahir. Et j'avais comme... Tout à fait. Exactement. Par quoi? Par trahir. Il avait remplacé le mot vendre par trahir. Oui. Amen. 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 Voilà. Ok. C'était jusqu'au 23. On finit, c'est là, il finit alors. On va finir. Et Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, la semaine prochaine, le mardi prochain, il reste donc 24, 25, 26. C'est le groupe de Al Seraya. Tu étais avec qui, Al Seraya? Et toi aussi, la neige? D'accord, ok, c'est parfait, c'est génial. Et pour les autres versets qui restent, donc ça fait 27, 27, 28. Alors, 31. 31, on a 31. Donc, il y a les personnes qui n'ont pas participé, il y a Chérol, il y a Priscilla, oui, j'ai vu, Priscilla. Ah, Laurie avait participé, c'est vrai. On était le meilleur. Donc, qui n'avait pas participé? Tonton Willy? Je suis dans un terrible. Oh là là, mais voilà. Oh, vas-y donc, Patrick, mais oui, enfin, voilà. Donc, voici le dernier verset qui reste. Les personnes qui devront travailler. Graziella. Graziella. Patrick, oh non, chacun ses bras. Graziella, Patrick, Tonton Willy, Chérol et Priscilla, vous allez travailler ces versets-là. Oh, c'est chapitre. Eux, ils ont 24, 25, 26. Non, vous c'est 27, 28, 29. 27, 28, 29, 30. Et jusqu'au 30, je me garde le 31. Ah, c'est celui-là aussi. Elle n'était pas dans un groupe. Non. Donc tu es là-bas aussi. Pour réviser, vous allez réviser ensemble. Rosine aussi n'a pas de groupe. Elle se cache parce qu'elle est dans le poteau, je n'ai pas vu. Rosine. Elle aussi, voilà. Donc vous toutes qui n'avez pas participé. Nathalie, tu étais dans quel groupe? Tu n'étais pas là? Si, Nathalie, elle était avec nous au début. Ok, bon, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous mettre debout ce que j'ai cité, comme ça je vois combien vous êtes, pour voir si je peux le diviser, pour aller plus vite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va diviser en deux. 8. 8, vous êtes 8? Donc 4, 4. Vous mettez 4 par 4, donc le chapitre 28, chapitre 27. Non, 27, 28 et 29, 30. Divisé en deux. Vous vous accordez pour cela. Vous voyez, pour cela, comme ça, vous travaillez ça vite. Je suis avec Patrick. Oui. Graziella. Oui. Et Chérol. Non, ils sont dans le même groupe. Oui. Non, il faut les séparer. On est unis, on reste unis. Faut pas la déconcentrer. Faut pas la déconcentrer. D'accord, donc le reste, vous êtes ensemble, Rosine, Priscilla et Cécilia.
Bon, ok, on va se lever, on va prier pour finir. Donc le groupe de la semaine prochaine, là, on compte sur vous. On compte sur vous. Non, mais ça dépend quand ils ont fini, c'est tout. Voilà. Éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous permets vraiment de discuter sur les choses importantes de la vie. Et tu nous donnes vraiment de, Seigneur, prendre, Seigneur, connaissance de ce qui est important de faire dans un esprit, Seigneur, oh Dieu, d'avancement, de progrès, Seigneur, l'esprit de discernement. Parce que, Seigneur, ta volonté, c'est que nous sachions discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous savons que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et nous savons que, Seigneur, c'est toi qui nous donnes de l'intelligence, de la sagesse, grâce à ta parole. Te prions que ces paroles qui sont expliquées, pour lesquelles nous passons du temps, puissent vraiment nous instruire et nous donner de marcher dans la droiture, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi à chaque instant. Communique-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, par la puissance de ton Saint-Esprit, que nous sachions comment, Seigneur, confronter les situations que nous traversons dans notre vie de tous les jours. En dépit de toutes circonstances, nous te faisons confiance, te bénissons, Seigneur, par l'amour que tu nous donnes les uns pour les autres pour marcher dans la vérité. Et Seigneur, de pouvoir élever ton saint nom dans un environnement qui glorifie ton saint nom. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas. Sois avec nous, répands ta grâce et ton esprit. Nous nous attendons à toi. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quelque chose d'important.